Alors, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un petit peu particulière, puisque pour le défi qui va suivre, je vais pas être tout seul, je vous explique. Donc on va être 3 pour s'affronter sur Hades, et pour ça on aura 6 jours pour maxer une sauvegarde en partant de 0. Et à l'issue de ces 6 jours, le 7ème donc, on va se retrouver sur un créneau pour s'affronter tout simplement. S'affronter d'accord, mais vous serez légitime de vous demander sur quelle base. Installez-vous, je vais tout vous expliquer. Bienvenue à vous, enfants des enfers, pour la Hades Cup. Si vous connaissez pas Hades, c'est un roguelike dans lequel vous incarnez Zagreus. Et Zagreus, c'est rien que le fils du dieu gardien des enfers. Le but du jeu, parcourir les 4 régions et vaincre leurs boss respectifs pour sortir des enfers et retrouver votre baronne. Comme quoi, y a pas que les darons qui vont chercher du lait sans jamais revenir. Sortir quand on a pas mal d'améliorations, c'est plutôt aise. Donc pour notre affrontement final, on a établi une règle. Comme expliqué précédemment, nous avons 6 jours pour maxer une sauvegarde et nous affronterons le 7ème jour de 17h à 23h. La personne ayant marqué le plus de points basés sur cette grille ressortira vainqueur de la Hades Cup. Sur ce, bon visionnage. Le premier soir, il y avait une vibe vraiment satisfaisante puisqu'on était à l'appart tous les 3 et on a lancé notre save vraiment en même temps et on a joué toute la soirée. Je sais pas si à ce stade-là, au tout début, les autres avaient une stratégie, en tout cas, moi j'étais vraiment parti pour farm les ressources. Les gemmes pour améliorer les enfers, et donc pour pouvoir avoir des salles où je peux me soigner par exemple, et les obsidiennes et les clés pour pouvoir débloquer de nouvelles armes et améliorer le miroir de Nyx. Le miroir de Nyx, c'est vraiment là où vous allez pouvoir donner toutes les améliorations à Zagreus. Vous allez pouvoir augmenter sa vie, ses dégâts, lui donner plus de refus de la mort par exemple. Le but de farm les ressources, comme vous l'aurez compris, c'est donc d'améliorer les conditions de jeu et d'être le plus à l'aise le plus tôt possible, pour ensuite pouvoir se concentrer vraiment sur les patterns des mobs, des mini-boss et des boss. Donc voilà, le récap du premier jour, ça a vraiment été de lancer des games en boucle pour vraiment aller farm les ressources. D'ailleurs, c'était pas bien différent le jour 2 puisque j'ai continué de farm, mais ce qui m'a fait me dire que c'était plutôt une bonne stratégie, c'est que je me suis retrouvé devant Hades. Bon, j'ai eu de la chance, Chaos m'a donné un refus de la mort supplémentaire, donc je me suis retrouvé avec 5 refus de la mort, donc 5 tentatives pour le fumer, et j'étais full vie accessoirement, donc comment vous dire qu'il avait peu de chance niveau survie. Le troisième jour, on continue le farm, mais je commence à me concentrer un petit peu sur les patterns des mobs. En fait, on a pas mal de cases no hit dans notre grille, et je me dis que c'est peut-être une stratégie viable pour gratter des points et potentiellement passer devant mes adversaires. Parce que même si je suis pas dégueu sur certains aspects du jeu, comme mon placement ou le fait de pouvoir jouer correctement avec mon environnement, ben les deux autres ils ont plus d'expérience que moi sur le jeu, donc je vais essayer d'aller gratter des points là où je peux. Bon, je parle, et j'ai très envie de continuer de parler pour vous dévoiler ma stratégie pour le jour J, mais je pense qu'il est temps d'introduire mon premier adversaire. Bonjour, moi c'est Hello. Je joue à Hades depuis 1 an et demi à peu près. J'ai découvert le jeu, c'était à Speedon en 2021 ou 2022 sur une race 3 armes et j'ai redécouvert le jeu quand Ponce a fait du fresh file sur le jeu. Et là j'ai vraiment vu une grosse image du jeu, découverte de ce que c'est le roguelite, découverte un peu de l'univers avec la mythologie grecque qu'il y a autour, etc. Et donc découverte du gameplay d'Hades, etc. Je l'ai vu en promo sur Switch et je me suis dit que c'était le moment de l'acheter et donc c'est ce que j'ai fait et je suis tombée dans Hades et j'en suis pas vraiment ressortie depuis avec des grosses périodes où on y jouait beaucoup avec Nico, notamment pour commencer à faire du fresh file, ce qui n'est pas une bonne idée puisque quand on a 2 heures de jeu sur le jeu et qu'on a encore jamais battu Hades sur sa save principale mais qu'on essaie quand même d'aller faire du fresh file, c'est pas vraiment sympa. Et donc oui, maintenant j'ai peut-être 100-120 heures de jeu, quelque chose comme ça. Ok, le 4ème jour, ça a vraiment été le jour de la mise en confiance. J'ai effectué 2 runs le matin et 3 l'après-midi, le tout en me mettant dans les meilleures conditions pour faire le plus de points. Sur ces 5 runs, je suis sorti 3 fois des enfers, et pour l'une, j'ai fait un no-hit sur Mégère, pour l'autre, un no-hit sur l'hydre, et j'ai fait une Chaos Run. Une Chaos Run, tout simplement, c'est une run dans laquelle tu vas emprunter le portail de Chaos coûte que coûte, dès qu'il apparaît. Ce qui rajoute du challenge, puisque déjà, pour y entrer, il faut que tu laisses un peu de points de vie. Et pour pouvoir profiter pleinement du bienfait qu'il te donne, il va falloir que tu fasses quelques salles avec un malus assez conséquent. Après un bref calcul, les quelques runs de ce jour-ci m'auraient rapporté environ 83 points. Je sais pas vraiment si c'est un score de fou, mais ça on va le voir le lendemain, et après la présentation de notre dernier protagoniste.
Donc moi c'est Aurel, ça fait 2 mois que je suis sur Hades. Je l'ai pris parce qu'il était en réduction sur l'eShop à genre à 8 balles. Enfin, je dis vas-y, je connais App, je sais que tout le monde en parle, j'ai envie de le tester. Et j'ai énormément aimé ce jeu. Moi qui suis plus habitué du Pokémon, Fire Emblem, voilà, c'est un peu ma DA de jeu. Là je suis tombé sur un truc avec un vrai gameplay où je suis plus actif. J'ai mis une trentaine de runs pour sortir la première fois. Donc moi j'étais assez content du truc. J'aime beaucoup la jouabilité, le fait qu'il y ait 6 armes différentes, mais que chaque arme ait des aspects différents, tu t'ennuies pas, qu'après tu puisses avoir tout le pacte des châtiments et que du coup tu puisses adapter ta difficulté, parce que au bout d'un moment le jeu, quand tu t'es sorti avec toutes les armes en chaleur 0, bah en fait tu t'ennuies, le jeu est facile et en fait tu peux augmenter ta difficulté pour te challenger. Donc ça j'aime beaucoup, pouvoir se challenger en permanence. L'histoire aussi je trouve grave cool. Moi je me suis lancé voilà dans ce tournoi parce que voilà, avec Nico Hello on est potes et c'est longtemps qu'on voulait se faire une petite soirée à Hades. Donc sous forme d'un tournoi, c'est un peu marrant parce que du coup il y a le côté préparation. Donc voilà, 7 jours, comment réfléchir à qu'est-ce qu'on va faire, le build, ce qu'il faut construire, qu'est-ce qu'on a envie de jouer, avec les règles qu'on s'est fixées, donc avec le tableau aussi qu'il faut prendre en compte. Moi je suis content pendant les entraînements, je suis le premier qui a réussi à sortir en peu de try finalement. Je suis sorti au bout de... Ouais, c'était le 2e jour, mais genre j'en ai fait 5 le soir et puis premier run le lendemain je suis sorti. Ok, je vous ai dit qu'on allait parler de ma stratégie et je vous promets qu'on va y venir, mais avant, on va parler des potentielles stratégies des adversaires. Personne n'a dévoilé exactement sa stratégie, mais comme on s'est mutuellement tenu informés tout du long de nos entraînements, bah on peut se faire une petite idée. Par exemple, Aurel nous a dit être sorti avec toutes les armes pendant les entraînements. Ce qui laisse à penser qu'il va essayer de gratter la case sortir avec les 5 armes, et s'il sort avec les 5 armes, il va forcément cocher la case sortir avec les 3. Je sais exactement que de par leur expérience, mes 2 adversaires pourraient jouer en chaleur 4, voire en chaleur 8. Et potentiellement essayer de faire les runs sous 30 minutes, et pourquoi pas sous les 25. Mais là où je pense pouvoir faire la différence, c'est si je joue comme eux, c'est-à-dire chaleur 4 voire 8 en sortant avec le maximum d'armes, et le tout sous 30 minutes, mais là où je différerais, c'est que je ne ferai que des chaos run. Le truc qui va pas dans mon plan, c'est que j'ai jamais joué avec des chaleurs, donc va falloir s'entraîner. Je sais pas si j'ai de la luck ou si je commence à prendre le coup de main, mais les runs se sont excessivement bien passés en chaleur 4. Bon, si en vrai grosse luck sur la run avec les gants, choper Patrocle qui peut te redonner tous tes refus de la mort alors que j'en avais plus aucun dans l'Elysée, mon gars, ça c'est une chatte salade tomate oignon. Hein. Après, pendant la session, j'ai quand même rentré un No-Hit sur Thésée et Minotaur. Et je dois dire que ça met grave en confiance pour la suite. Jour 6, c'est le dernier jour de training et je suis dégoûté. Enfin, je suis content, mais je suis deg, vous allez comprendre. La veille au soir, j'ai refait 2-3 games comme ça, histoire de, et j'en ai fait une, c'était une game de folie. J'ai fait une run no-shop avec 2 boss en no-hit et j'ai perdu aucun refus de la mort. Le truc, c'est que j'ai pas enregistré. Et c'est pas ça le pire. Le pire, c'est que le 6ème jour, du coup, j'ai fait une run encore mieux. Toujours chaleur 4, 0 refus de la mort utilisé, cette fois j'ai no-hit 3 boss. Tout ça, c'était une chaos run plus une no-shop run et le tout sous les 25 minutes. Une run comme ça le jour J, c'est masse de points et j'ai pas enregistré non plus. Pour faire ces runs de A à Z, j'ai utilisé le gland impérissable. Il te permet d'encaisser 5 coups sans perte de vie. Et dans nos règles, ces 5 coups-là ne comptent pas comme des hits. Donc là, je me dis qu'il y a vraiment une stratégie où je peux gratter plein de points parce que je l'ai quand même rentré 2 fois en 2 jours. La problématique, c'est qu'elle est un peu tout ou rien. Dans Hades, tu peux orienter un peu les bienfaits que tu vas avoir, et avec cette strat, ben, les bienfaits que t'as, ils sont complètement random. Ah, et j'ai aussi débloqué le 6ème jour, les aspects d'armes. En gros, les aspects d'armes, c'est des améliorations. T'en choisis une que tu appliques à l'arme que tu utilises, et ces aspects-là, tu peux les améliorer avec du sang de titan que tu récupères
récupères sur certains boss. En l'occurrence Meg et Hades si tu les bats pour la première fois avec une arme ou avec un nouvel aspect. Et l'amélioration que j'ai choisie, c'est celle des rats. En fait, ça me permet de stocker mes lancers dans ma prochaine attaque. Donc en gros, mon attaque de base, elle en fera à peu près 200 au premier étage directement, ça me permet de clear les 2 premiers étages sans trop de difficulté. Et du coup, ça me permet de commencer de construire comme je peux un build et de l'améliorer. Ok, c'est le jour J et je crois que j'ai clairement été influencé par mes 2 super runs. Je décide de partir sur la strat du gland impérissable. Je fais aussi le choix de la constance, finalement je vais pas essayer de sortir avec un maximum d'armes, mais je vais essayer de sortir à chaque fois avec les meilleurs stats possibles. Le max de no-hit de mini-boss, le max de no-hit de boss, le tout avec le max de chaos run et le max de no-shop run. Je me dis que si j'arrive à être constant sur toute la soirée, ça peut le faire. Bon, on y est, on a imprimé nos tableaux, on s'est installé, on lance tous en même temps, faites vos jeux et que le meilleur gagne. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. J'ai failli le no-hit et j'ai pris un dégât de merde sur un de ses lancers et je l'ai goûté. Eh bien, écoute, je termine ce tournoi effectivement à la 3e place. Moins loin que je ne l'imaginais. Si je suis à peu près objective avec moi-même, je suis quand même relativement contente de ce que j'ai fait. Sur Hades, j'ai mis plus de 100 runs avant de pouvoir sortir une fois et battre Hades. Là, je vois que j'arrive à les enchaîner très facilement, que je suis pas loin de les no-hit, que Hades il tombe en 1 minute 30 quand j'ai ce qu'il faut et que je sais largement gérer le fight. Donc sur mon évolution personnelle sur le jeu, j'en suis ravie et cette semaine-là, à repartir d'une fresh fight, d'être sur tes éliminatoires au bout de la 5e, 6e run, de battre Hades au bout de la 10e. L'évolution a été cool pour voir là-dessus. Sur le tournoi en lui-même, je suis forcément déçue parce que la 3e place, mais très cool du tournoi et que ce soit entre copains et que ce soit bonne ambiance et très fière de tout le monde. Et je termine avec 435 points. Ça me donne juste envie de martyriser le jeu pour me dire qu'on est sur un pied d'égalité, quoi. Faut savoir que pendant l'entraînement, c'est moi qui ai le plus joué, c'est moi qui suis sorti le plus de fois et c'est moi qui ai le plus d'escape sur le jeu. Mais c'est loin d'être moi qui suis en termes de ratio. Je fais plus de tentatives mais je sors moins. J'aimerais bien inverser la tendance pour la prochaine cup, peu importe ce que ce sera. Alors du coup, je finis la soirée avec 651 points. Je sais pas trop ce que ça donne parce qu'on n'a pas d'échelle. Et je me rends compte qu'effectivement, bon ben voilà, je finis premier. J'ai ramené la coupe à la maison, petite coupe qu'on a pris d'ailleurs pour un peu marquer le coup. Voilà, c'était soirée entre potes, mais bon avec un petit cadeau, un petit truc sympa à ramener quoi. Donc non, c'était super. Moi je suis content d'avoir fait cette soirée. Voilà, c'était avec mes potes. On a kiffé ce qu'on a fait. C'était un peu le côté effervescent. On était tous les trois à fond sur le même objectif, sur le même jeu. Je trouve ça super stimulant, super cool. Non, franchement, je suis super content de ma performance, surtout sur le no-hit de boss. Voilà, vraiment, c'était super génial. Bon bah ouais, Aurel est ressorti avec une avance considérable sur nous. GG à lui, c'est une victoire méritée. Là où Aurel s'est démarqué, c'est qu'il est sorti avec plus d'armes et qu'il a no-hit tout simplement plus de mini-boss et de boss que nous. En plus de ça, il a fait beaucoup de sub 25, le tout sur 8 runs, ça lui a fait une avance considérable. Pour ma part, j'ai fait 2ème avec 545 points. Quand j'ai calculé mes points, effectivement, on n'avait pas d'échelle, on n'avait pas de référentiel, mais je me suis dit que c'était vraiment pas mal. Et malheureusement, ça n'a pas suffi pour gagner cette fois-ci. En tout cas, merci à Aurel et Hello pour ce moment. Au-delà de l'aspect compétition, c'était trop bien de tryhard le jeu ensemble. Il y avait vraiment une super dynamique, on s'envoyait des messages pendant nos sessions, on théorisait un peu les builds et tout. C'était juste trop bien. J'ai essayé justement de retranscrire un peu dans cette vidéo la bonne énergie. J'espère que ça s'est senti et que ça plaira. En tout cas, merci d'être passé. N'hésitez pas à me faire un petit retour pour que je puisse continuer d'améliorer la chaîne. On n'oublie pas le petit like, le petit abo, et puis je vous dis à la prochaine sur un prochain jeu. Bye bye.